Et voilà. Un autre temple. Vous êtes arrivé. Google Maps. Voilà. Hop. Le Shoin. Shrine. Ouais, c'est plutôt un sanctuaire. Le sanctuaire de Shoin. Je ne sais pas ce que ça veut dire Shoin. Je regarderai également. Vous voyez, de toute façon, à quoi on connaît un sanctuaire d'un temple, hein? C'est ce que me demanderait David. Bah, tout simplement parce qu'il y a un torii à l'entrée. Et que dans les temples, il n'y a pas de torii. Et la dame là, elle vient de faire un salut avant de rentrer. Voilà. Et alors là, vous savez que lorsqu'on passe le torii, on passe l'enceinte sacrée. C'est-à-dire qu'on rentre dans le monde des esprits. Voilà. Là, on est dans un autre monde. Voilà. Il y a beaucoup d'écriture. J'ai pas le temps de tout traduire. J'essaierai de mettre en incrustation moi, le maximum pour que vous ne soyez pas dépourvus, dépaysés. Ah ben là, comme d'habitude, hein, le fameux coin pour se purifier. Hein, voilà. Et le petit coin donc des prières, écrites ou dessinées. Sinon noué avec des petits morceaux de papier de couleur ou blanc, tout simplement. Voilà, une allée des lampes. Là, on a apparemment le sanctuaire principal. Voilà. On va essayer de ne pas faire de bruit pour ne pas déranger la quiétude de l'endroit et également des gens. Parce que les gens sont, même s'ils ne sont pas superstitieux ou croyants, ils viennent quand même rendre hommage. Vous voyez, même à l'entrée, il explique les génuflexions qu'il faut faire. Voilà. Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vu quand il y avait le Hanpan. Oh, regardez-moi ça, le fameux magnifique estampe Kiyoe représentant un tigre, Tora. Ensuite, j'ai vu qu'à gauche, il y a aussi la statue de quelqu'un. Voilà, là, apparemment, les gens se rassemblent hein, carrément sous la tente. Là, ils ont mis tout leur prière. Alors, c'est qui ce personnage? Il y a écrit Shoin, hein. En fait, son nom, en fait. Je ne le connais pas, hein. Donc, comme vous, je me renseignerai. C'est comme ça, hein. Moi, je le dis toujours, c'est mon credo. Je ne sais que ce que je sais et ce que j'ignore, je le partage avec les autres une fois que j'ai fait des recherches. C'est comme ça qu'avance la culture, mes amis. Chacun sa façon de voir les choses. C'est rigolo parce que vous avez ce sanctuaire en plein milieu de la ville, comme ça, juste à côté d'un carrefour. Voilà. Donc là, on dirige vers une autre entrée que j'ai remarquée, avec un autre taudis, vous voyez, et des shimenawa accrochés dessous. Voilà. Symbole du tonnerre, des éclairs stylisés en papier. Voilà. C'est bien un sanctuaire, hein. Donc pas un temple bouddhiste. Même si les caractères sont sino-japonais, pourrait trahir quand même une certaine mixité entre un temple et un sanctuaire. Voilà, encore un torii. Vous voyez, hein, les torii en général ne sont pas rouges. Le rouge étant vraiment réservé à Inari, le kami du riz.
ici. Voilà. Il y a encore marqué Showin. C'est peut-être là qu'il est enterré, tout simplement. Voilà, c'est sa tombe. Comme d'habitude, interdit de marcher dans la pelouse. Oui, voilà, c'est quand même par pur respect, au moins, un minimum. Ça, c'est peut-être ses épouses ou ses enfants qu'ils ont mis à côté. Petit va. Voilà. Donc là, je suppose qu'il y a marqué c'est par ici que se trouve la tombe de Showin. Là, vous avez le cimetière juste à côté. Voilà. Alors, c'est peut-être des moines qui ont. Des moines, des prêtres qui ont travaillé dans le sanctuaire, qui sont enterrés là. Ou des gens éminents. Peut-être, je ne sais pas. On ne va pas y aller, de toute façon. Voilà, c'est ainsi que se termine ma petite balade quand même de 1h30, presque 2 heures, carrément, à pied, parce que c'était 19 minutes en voiture, rien que pour aller au temple du Manekineko. Et moi j'ai tout fait à pied, parce que c'était quand même magnifique, il fait tellement beau. Et quand je pense que chez nous il est à peine 3 heures du matin, voilà, c'est encore ce personnage illustre. Et je chercherai à me renseigner qui c'est, pour savoir qui c'est. Allez, on repart. On a des vidéos à mettre au clair. Alors, il y a une annonce. C'est quoi? C'est une pub ou non, ça c'est une pub. Vous avez l'explication en vidéo donc de ce qu'on vient de voir. Voilà. Ouais, vous avez l'esprit du Japon. En japonais uniquement, oui, ça oui. Les attitudes à adopter, les amulettes, calendrier des rituels annuels, l'histoire du sanctuaire. Pourquoi je dis temple? C'est un sanctuaire. Voilà. Jinja. Voilà, on le voit bien là. Il est juste à côté de moi en même temps. Vous voyez, c'est le même. C'est le même. Showin Jinja. Shrine, ouais, c'est en trop shrine. Shrine, c'est Jinja en fait. Sanctuaire. On a tendance à l'appeler sanctuaire pour le différencier des temples. En japonais, ils font pas vraiment la distinction. Ouais, là, il nous explique à peu près tout ce qu'on a vu. Voilà. Ah, c'est bien fait. Alors, côté commercial oblige, vous avez une carte qui vous indique où vous vous trouvez. Voilà, vous êtes ici. Voilà. Et tout autour, voilà, vous avez des restaurants. Alors c'est peut-être même les sponsors du sanctuaire, c'est possible. Voilà. Afin d'aller soit vous restaurer, soit des choses à visiter. Voilà, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup plus de restaurants qu'autre chose, de ce que je vois. Voilà, oh c'est trop mignon, regardez ça. Un tanuki qui discute avec un kappa. Bien, j'avais besoin de rasoir, filette, bon, je pense que ça doit être bon. On va voir ce que ça donne.
Une fois de plus, alors que j'étais en train de retourner chez moi, je passe à côté d'un sanctuaire que je n'avais pas sur la carte et que je vais aller visiter vite fait. Je ne sais pas ce que c'est. C'est écrit hein, normalement. Il est petit, hein. Il y a toujours le Tori. On passe dessous. On est dans l'autre monde. Voilà, il y a son nom là. Voilà. Alors je reconnais les chiffres 7 et 5. Mi quelque chose. Ouais bon je regarderai. Hein. Je vais trouver. Hein. Voilà. Encore le petit. Coin de purification. Les offrandes, les prières. Voilà. Les avertissements. Et bien entendu, là où on vient prier en tirant la... corde. Voilà. Oh bah vous voyez, il y a même des solutions pour se nettoyer les mains, des solutions hydroalcooliques. Ah ouais, hein. Voilà. Bon ben, on repart. C'est rigolo parce que ces petits personnages là, je les ai vus dans une vidéo sur YouTube. Et elles font partie d'un manga certainement. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un mangaka qui a ses personnages dans la rue quoi. Et ils font aussi le symbole de la ville. Hein. Oh, il y en a un qui ferait plaisir à David là. Ouais. Des trucs à gagner certainement. Voilà. J'ai vu que le mec dans la vidéo il s'était dirigé par là. Ah ouais, je fais exactement la même chose que lui. C'est rigolo. Ah, et qu'est-ce que je trouve sur mon chemin, le chemin du retour? Un mini hôtel. Voilà. Avec donc la divinité à l'intérieur. Qui est une divinité bouddhique. Et c'est un giso. Là aussi, on peut y voir un kami des carrefours. Hein. Ouais. L'équivalent de nos calvaires.